Coucou tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Rush and Bash. Donc Rush and Bash c'est un petit jeu en fait de course de voiture. Souvent quand je le présente en magasin je fais un petit parallèle, je vous dis est-ce que vous connaissez le Milborn, est-ce que vous connaissez Mario Kart, c'est exactement ce concept là en fait un petit peu donc du coup repris. La trame, on va tous incarner un pilote donc du coup de voiture musclée sportive et l'objectif de cette course c'est forcément comme tout bon jeu de course d'arriver premier. Donc comme vous pouvez le voir en fait chaque joueur a un petit plateau, c'est asymétrique. Donc là je suis Lady Bonne Lumière et on va avoir donc du coup dans cette asymétrie des pouvoirs un petit peu particuliers et différents entre chaque joueur. Donc comment ça se passe un tour de jeu? On commence à faire la petite mise en place selon le classement donc du coup du premier au dernier. On a un petit peu les cartes indiquées qu'on va avoir en main de départ. On va tous programmer en fait une carte et appliquer les effets de la carte dans l'ordre du tour de jeu qui est déterminé par votre placement tout simplement sur la grille. Donc parmi les cartes, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement un gros classique, mais toujours une valeur, un chiffre. On va vendre ça en ligne droite par rapport là où on se trouve. Et on va avoir la bombe. La bombe, c'est tout mignon. On pose une petite bombe sur une des cases adjacentes. Le premier joueur qui se la prend la fait exploser. Donc du coup, on prend un dégât et toutes les cases adjacentes aussi vont prendre des dégâts. On va avoir l'étoile qui va nous permettre donc, du coup, de progresser sur la piste ici d'expérience et donc débloquer des bonus. On va avoir le changement de voie qui va nous permettre en fait de nous déporter pour éviter les obstacles. La caisse à outils, toujours pratique pour se réparer, parce que forcément, au bout d'un moment, si jamais on prend trop de dégâts, on va avoir notre voiture en fait qui explose, on va devoir changer de véhicule et reprendre donc du coup au point de sauvegarde disponible un petit peu en arrière. Et on va avoir en dernière carte le missile. Le missile en fait ça va être un missile que l'on va tirer avec notre véhicule qui va aller en ligne droite et donc du coup il va taper tout simplement la première chose qu'il rencontre. Donc ça peut être des rochers, parce qu'il y aura des petits obstacles en fait qui vont être disséminés un petit peu partout sur le plateau. Une voiture adverse ou tout simplement des bombes. Et donc du coup il y a vraiment ce concept de réaction en chaîne où je vais pouvoir viser en fait, je sais pas, imaginons la voiture de Fabien est juste devant moi et à côté. Je m'amuse à tirer un missile pour faire exploser la bombe, pour faire exploser aussi sa voiture au passage, parce qu'il va avoir les dommages collatéraux de la bombe qui explose. À chaque fois qu'on va rentrer, et c'est ça aussi qui est un petit peu trépidant dans le jeu, c'est que la première case en fait devant nous, on va révéler en fait en lançant un dé les rochers qu'il va y avoir en fait sur le plateau. Donc là en l'occurrence j'ai fait 1 donc il n'y en aurait pas, mais imaginons je fais 4, on va avoir un rocher ici, ici et ici. Les rochers, si jamais on les percute, on prend un dégât et en plus on arrête notre mouvement en fait immédiatement sur place, on reste sur place. Donc le but ça va être un petit peu de slalomer entre les rochers ou essayer de les faire exploser avec des missiles si on a l'occasion d'avancer un petit peu plus. Et donc du coup c'est toujours le joueur en fait qui va aller sur une nouvelle tuile, qui va lancer le dé et révéler en fait donc du coup les rochers qu'il va y avoir. Donc on peut pas non plus trop anticiper notre course. C'est ce qui est intéressant aussi. La trame, donc du coup on fait le tour complet et puis le premier arrivé va forcément gagner. À chaque fin de tour, on va réinitialiser le classement et donc du coup ça nous on change l'ordre de tour de jeu et aussi les cartes qu'on va piocher à notre tour, ce qui est important parce que parmi les cartes, vous avez des cartes vertes donc qui sont relativement classiques, mais les cartes rouges ont les mêmes effets sauf qu'on avance beaucoup plus vite. Voilà. Un jeu donc du coup là je vous ai expliqué les règles ultra classiques, c'est rempli de variantes avec plein de tuiles qui sont recto verso, qui permettent de rajouter des ponts suspendus, un volcan, ou même un petit cochon qui va se balader un petit peu partout, et donc du coup on risque de se faire piétiner. Enfin c'est vraiment très riche, et c'est top, quoi. C'est une énorme rejouabilité du coup. Donc du coup c'était Rush and Bash, un petit jeu qui est à partir de 7 ans, jusqu'à 6 joueurs, donc ça c'est pareil, on peut jouer à beaucoup, et on vous recommande du coup très fortement. Voilà, bonne journée à vous!